Коринфянам послание святого апостола Павла, чтение. Братья, слово крестное погибающему воюродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано есть: погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергу. Где премудр, где книжник, где совопросник века сего? Не обуили Бог премудрость мира сего, понеже во премудрости Божией неразуме, мир премудростью Бога, благоизволил Бог буйством проповеди спасти верующих. Понеже иудеи знамятся просят, и елены премудрости ищут, мы же проповедуем Христа распята, иудеям во соблазн, еленам же безумие, самым же званным иудеям же и елином Христа, Божию силу и Божию премудрость. Мир ты читающему И духові Твоему. Глаз первый, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Mon Saint Jean. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Amen. Soyons attentifs. En ce temps-là, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et ils se rendirent auprès de Pilate en disant: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les Juifs répliquèrent: Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. À ces mots, Pilate s'alarma encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme celui de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Mais ils se mirent à crier: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons d'autre roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Portant sa croix, il sortit de la ville pour aller à ce que l'on appelle le lieu du crâne en hébreu, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifiaient, avec deux autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. Il était ainsi libellé: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville, et il était rédigé en hébreu, en grec et en latin. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère près d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus, lui dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Et puis il dit au disciple: Voici ta mère. À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui, puis sachant que tout était achevé désormais, Jésus inclina la tête et remit son esprit. C'était le jour de la préparation pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un jour de grande solennité. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier, puis au second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
Mais l'un des soldats lui perça le côté de sa lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en témoigne, et son témoignage est digne de foi. На время Бога совет сотворишь архиерей и старца на Иисуса, якуда убьют его, и приведешь его к Пилату глаголюще: возьми, возьми, распни его. Глагола им Пилат: поймите его вы и распните, азбо не обретаю в нем вины. Отвещаша ему Иудеи: мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе Сына Божия сотвори. Егда же слыша Пилат сие слово, паче убояся, и внидя в притвор паки глагола Иисусове: откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагола же ему Пилат: не ли не глаголиши, не весели, яко власть имам распятить тя, и власть имам постить тя. Отвещаша Иисус: не имаше власти ни единые на мне, аще не быть и дано свыше. Пилат же, слыша все слова, изведе вон Иисуса, и сидя на судище, на месте глаголемым Лифостротон, еврейский же Гарафа, где же петух пасся, час его шестой, и глагола Иудеям: все царь ваш, они же вопияху: возьми, возьми, распни его. Глагола им Пилат: царя ли вашего распну? Отвещаша архиерей: не имаме царя, догма кесаря. Тогда же предаде его им, да распнется. И поемши Иисуса ведоша, и нося крест свой, изыдя на глаголемое лобное место, еже глаголица еврейский Голгофа. И где же пропяша его, и с ним и на два сюду и сюду посреди же Иисуса. Написа же и титла Пилат, и положи на кресте, беже написано: Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла мнозич тоша от иудей, яко близбе место града, и где же пропяша Иисуса, и бе написано еврейский, греческий, римский. Стоях уже при кресте Иисусове мать его, и сестра мать его Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус же, видев матерь и ученика стоящего, его же любляше, глагола матери своей: жену, се сын твой, а том же глаголаху ученику: се мать твоя. И от того часа паят ю ученик во свояси. По сем веды Иисус, яко вся уже совершишеся, и преклонь главу предаде дух. Иудеи же, понеже петух бе, да не останут на кресте телесе в субботу, бебо велик день, то я субботы молиша Пилата, да прибьют голени их и возьмут. Придуша же воине, и первому оба прибыша голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видиша его уже умерша, не прибиша ему голеней, но един отвоем, копием ребра ему прободе, и обе изыди кровь и вода, и видимый свидетельствовал, и истина есть свидетельство Его. Отца et Sina et Shataka Ducha Min, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien qu'il n'y ait pas de francophones, permettez-moi de continuer en français de la Gibati, chers frères et sœurs. La fête d'aujourd'hui nous parle
mort du Christ, l'Évangile parle de la crucifixion et de la mort du Christ, il ne parle pas de la résurrection. C'est un évangile particulier qui nous rappelle la mort du Christ en croix, mais qui n'est pas destiné à nous parler ni de sa mort ni de sa résurrection. Elle est destinée à nous parler de la croix, la très sainte croix que nous vénérons aujourd'hui, en ce 14 septembre, qui a été instituée, comme vous le savez, par la sainte impératrice, mère de l'impérateur Yélienne, à l'occasion de la construction du Saint Temple de Jérusalem, et à l'occasion qui a été construit parce qu'à ce moment-là, elle a retrouvé la vraie croix à l'endroit où elle se trouvait. On a construit un immense temple qui recouvre à la fois le Golgotha et le sépulcre qui se trouvaient non loin l'un de l'autre. Je me souviens, quand vous entrez dans le temple de Jérusalem, vous pouvez, sur la hauteur, sur le côté, aller toucher le rocher du Golgotha, là où la croix était plantée. Et puis que lorsque vous descendez, vous allez dans ce malinki khram, pas ce khram, cette petite église au milieu de l'église où il y a le tombeau. Eh bien, cette fête aujourd'hui nous parle de la croix. Bien sûr, il y a eu la crucifixion, bien sûr, il y a eu la résurrection, mais on ne parle pas de la résurrection. On nous parle de cette croix. Que signifie cette croix? Cette croix, quel est le symbole? Quel est son symbolisme? Quelle est sa signification? Eh bien, la croix, le symbole de la croix, qui est le symbole universel, faut-il le rappeler, a d'abord pour première signification de désigner la verticale. Alors bien sûr, j'ouvre une parenthèse aussitôt fermée, on sait que la crucifixion chez les Romains était la pire infamie, bien sûr, la pire des punitions, la pire infamie, c'était très douloureux, c'était vraiment... Et c'était pour celui qui était condamné, et pour toute sa famille, pour tous les siens, c'était la pire infamie d'être crucifié et d'avoir un des siens crucifié. Donc, ce qui, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître, ce qui est une folie pour le monde, ce qui est une infamie pour le monde, en fait est une gloire pour nous chrétiens. Et je referme cette parenthèse à propos de la valeur de la crucifixion parmi les hommes et la valeur qu'elle a pour nous chrétiens et pour nous croyants, je dirais d'une façon générale, parce que la croix est un symbole universel. La croix donc désigne l'axe vertical sur lequel est amené et cloué le Fils de Dieu, sur lequel est amené et cloué l'homme. Et cet axe vertical, c'est celui qui relie le ciel et la terre. Cet axe vertical relie le ciel et la terre. C'est selon cet axe-là que l'âme parcourt les différents états de l'être. Et cet axe-là, là où il est planté, cette croix-là, là où elle est plantée, désigne l'endroit de l'axe du monde autour duquel tourne le monde. L'axe immobile, comme le moyeu de la charrette autour duquel tourne la roue et les rayons de la charrette. Et cet axe immobile autour duquel tout tourne, autour duquel tourne le monde, il est là, au Golgotha, à Jérusalem. C'est cela que ça veut dire. Et il désigne le centre du monde. Il désigne le centre du monde. Au centre du monde, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a la présence. Et la présence, humainement, se traduit par la présence du roi. Il y a le roi du monde qui est là. Et c'est de cette royauté, en fait, que nous parle spontanément ce mystère de la croix. C'est pour cela que nous célébrons en rouge, qui est la pourpre royale. Le rouge, c'est pas le rouge écarlate, c'est pas le rouge vermillon. Le rouge des célébrants, lorsque nous célébrons en rouge, c'est la pourpre. Il s'agit de la purpura, la pourpre royale. Il s'agit encore d'un symbole royal. Et qui a trouvé la véritable croix et qui a élevé la véritable croix? C'est un roi. C'est la mère d'un roi, plus qu'un roi d'un empereur, diront certains. C'est un roi qui a restauré, et c'est cela que signifie le rituel de l'élévation de la croix. Le rituel de l'élévation de la croix, il signifie, parce que on n'a peut-être pas pu le faire ici, en tout cas le dimanche, mais si vous avez l'occasion d'y assister dans une cathédrale, l'élévation de la croix,
on relève la croix de la terre où elle était pour l'ériger vers le ciel, l'élever et la planter là où elle doit être. C'est la restauration. C'est la restauration du royaume du ciel. C'est la restauration du royaume des cieux parmi les hommes. Au travers d'hommes qui ont inventé, qui ont trouvé cette croix-là. Voilà tout ce dont nous parle à côté du récit lui-même de la crucifixion, à côté du récit de la mort du Christ en croix, à côté. C'est de cela que nous parle cet évangile, que nous parle cette fête. C'est de la restauration du royaume de Dieu parmi les hommes. Il y a un caractère eschatologique, comme on aime bien le dire aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. Eh bien, c'est pourtant bizarre. Je voudrais finir là-dessus. C'est pourtant bizarre, me semble-t-il, parce qu'il y a un caractère honteux. Comment un condamné qu'on condamne à côté de pouilleux, de vauriens, de voleurs, pourrait-il être le roi du monde? Oui, eh bien, il en est ainsi, nous le savons. Et ce que nous rappelle l'apôtre Paul, c'est qu'il faut jeter un autre regard. Ce qui est folie pour le monde et justice pour nous. Et il faut porter un autre regard sur les événements de ce monde. Il faut porter un autre regard sur ce monde-là. Nous devons changer notre regard. C'est ce que nous rappelle la fête de la Transfiguration. Si nous ne voyons pas le monde dans sa réalité, c'est que notre regard est partiellement aveugle, voire totalement aveugle, et il s'arrête à la matérialité et à la suite des causes, à la suite de l'enchaînement des causes et des effets. Et ce n'est pas à ça qu'il faut s'arrêter, il ne faut pas chercher, se perdre dans des explications soi-disant rationnelles de la marche du monde. Il faut en chercher les causes réelles, dans la volonté divine. Voilà dans quel sens l'apôtre nous dit ce qui est folie pour le monde, ce que le monde ne comprend pas, bien pour nous c'est clair, il s'agit d'un langage direct du Seigneur et qui nous montre la voie. Alors c'est cela qu'il faut nous astreindre, nous entraîner à faire aujourd'hui, essayer de, comme on dit aujourd'hui dans les médias, débunker un petit peu, mais débunker ceux qui bunkent. C'est-à-dire il faut casser les codes habituels qui tentent à nous expliquer les événements pour chercher la vraie raison de ces événements derrière. Les Juifs, à cette époque-là, auraient-ils pu une seconde penser que ce condamné qui est crucifié et mort en croix, qu'on appelait Jésus de Nazareth, fut si important? Et que tout ce qui s'est passé, ça a été fait pour que Jésus de Nazareth, le roi, le Fils de Dieu, le roi du monde, le roi de l'univers, soit révélé par cette croix au monde entier et attire à lui tous les croyants. Eh bien, essayons aussi, nous aussi, à l'instar et sur la recommandation de l'apôtre Paul, de changer notre regard, essayer de comprendre quelle est la destinée, quel est le but derrière tous les événements qui se passent et qui sont parfois, souvent, douloureux, difficiles à vivre, difficiles à comprendre. Si quelque chose nous est difficile à comprendre, c'est qu'il y a une autre volonté derrière, supérieure, transcendante. Et ça, à nous de la chercher. Alors comment nous battre contre l'erreur? Eh bien, en saisissant le glaive de la parole, en saisissant le casque et le bouclier de la prière, la seule arme que nous devons utiliser, c'est la prière. C'est la prière de la contemplation, et que la prière nous amène dans cet état plein d'amour et de compassion, même pour nos persécuteurs, comme le Christ en croix, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas